Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myesthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Qu'est-ce que tu perçois? Il y a un environnement, des arbres, la nature et devant, au centre, il y a une petite fille, enfin une petite fille, elle doit avoir 10-11 ans, qui est par terre, qui est recroquevillée, enfin les genoux repliés, qui a une robe, violette et qui est pas, je sais pas si elle a peur ou elle est angoissée, mais c'est pas positif, Mmh. elle sent mal Mmh. et bah, je sais pas trop comment décrire ça. Il y a quelque chose qui part de son pied gauche, mais c'est peut-être pas aussi précis, et qui descend sous terre comme quelque chose qui l'ancre à la terre, mais c'est pas positif, qui la maintient plutôt. On dirait comme un tuyau, enfin un tuyau, comme une racine en fait, une grosse racine, mais c'est pas positif. D'accord. Et tu sens que c'est pas positif. Non, ça Demande la à maintient. Eh oui. Demande à cette petite fille, est-ce que c'est l'enfant intérieur de Claudie? Est-ce que c'est une autre vie? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur à Claudie? Qui est cette petite fille vis-à-vis de Claudie? C'est elle, enfin en tout cas c'est une partie d'elle, ça c'est sûr. Mmh. C'est pas quelqu'un d'extérieur. Par contre, quand tu as cité les propositions, et quand je la regardais, je vois qu'elle sait pas répondre, elle est comme confuse Mmh. sur comment se définir, disons, mais c'est Mmh. elle, c'est sûr. Et je regarde, c'est une vie antérieure. Mmh mh. Non, c'est pas enfin, telle qu'elle là, telle qu'elle aujourd'hui, c'est pas une vie antérieure, c'est pas une mémoire, Mmh ou pas mh. que en tout cas. Mmh mh. Son enfant intérieur, je suis pas certain non plus. Si, en partie, si. Je comprends qu'on peut dire que aujourd'hui son enfant intérieur, il est relié à cette fille-là, mais c'est pas que ça. Mmh. D'accord. C'est ça, donc c'est sûr, c'est un être de Claudie, Oui, peut-être une partie de son enfant intérieur, mais en tout cas, il y a quand même autre chose, même si pour l'instant on le sait pas et c'est pas franchement non plus, important maintenant, en tout cas. il y a autre chose, c'est sûr, parce que ça, on va dire, impacte sa vie d'aujourd'hui, mais aussi d'autres vies antérieures. Enfin, je dis antérieures, d'autres vies qui lui Oui, 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 tout à fait. appartiennent. OK, OK. J'aimerais que tu te concentres sur cette chose à son pied gauche qui s'ancre dans la terre, hein, et que tu sens comme quelque chose de lourd. Est-ce que tu peux te concentrer sur ça et essayer de le définir? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est assombri, on va dire, devenu Oui, noir. J'ai oui. l'impression que c'est comme vivant et que ça vient s'enfoncer dans le décor, là, dans la terre, et ça vient comme s'étaler sous la terre, mais ça me fait comprendre que justement le décor, du coup, la terre, l'environnement, c'est pas réel. Enfin, c'est pas réel. Euh, oui, elle me regarde, elle me dit comme une prison. Mmh. Et alors, ça me dit, je crois qu'il dit ça, que c'est une forme d'intelligence. Que c'est une forme C'est d'intelligence? intelligent, c'est vivant. Oui. D'accord. OK. Cette attache et du coup, le décor aussi, on va dire. Ouais, En tout cas, ouais. l'attache. OK, et demande à cette forme, puisqu'elle est intelligente, on va pouvoir communiquer avec elle, demande-lui: «Qui es-tu? Qui es-tu ou qu'est-ce que tu es?» Elle réagit, pas vraiment du coup, parce qu'elle me regarde, ou toi d'ailleurs, je sais pas trop, enfin, en tout cas, elle entend, mais elle répond pas, et elle donne l'impression que, elle a pas le droit en fait de répondre, ou que c'est pas, on dirait qu'elle a presque peur, Ah! D'accord. enfin peur. Elle est sur ses gardes, OK, elle répond pas. OK. Demande-lui: «Est-ce que tu as peur de me parler ou est-ce que tu n'as pas confiance et que c'est la raison pour laquelle tu ne me parles pas?» Ça dit pas confiance, de manière assez agressive, enfin j'exagère un peu, voilà, agressivement, mais il y a quand même un peu de peur au fond, même si c'est pas explicite. OK, ça marche. Demande-lui: «De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour toi si tu me parlais?» Il y a 2 choses déjà juste avant, j'étais pas trop sûr. Déjà, elle a pas le droit. Il y a quelque chose ou quelqu'un de supérieur, on va dire, qui lui interdit. Et deuxième chose, c'est que
Cette situation-là, elle, ça la nourrit, je veux dire, et elle a peur qu'on la déloge et du coup qu'elle puisse plus se nourrir. Ça, OK. c'est en petite partie, mais la plus Mmh. grosse partie de ce qu'elle ressent, je dirais, c'est qu'elle a pas le droit. Mmh, d'accord et OK et demande-lui qui t'interdit de me parler? Dis-lui déjà, j'aimerais que tu lui dises: «Effectivement, si tu as peur que je te déloge et que tu ne puisses plus te nourrir, je comprends. Je comprends effectivement du coup de fait que tu ne souhaites pas me parler. Mais on reviendra sur ça après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mieux comprendre sa peur. Qui t'interdit de me parler?» Alors, quand elle a dit qu'on en parlera après, alors du coup, je sais pas si c'est ce que tu penses ou c'est ce qu'il lui pense, ou je sais pas Mmh. qui d'ailleurs, mais il y a eu cette idée qui a traversé comme quoi on trouvera un moyen qu'il puisse se nourrir, mais autrement, d'une manière un peu plus, on va dire, saine. C'est voilà, c'est une parenthèse et ça lui convient ou c'est peut-être ce qu'il veut, en fait, je sais pas. C'est ça. Il y a eu ça et pour répondre à la question, je lui demande, enfin, je regarde sa réaction. Et il a répondu Jeter, j'ai pardon. Il répète, il dit: «Mon maître». Mmh. Il dit juste: «Mon maître». Ça renvoie pas à une image de quelqu'un ou quelque chose, mais il dit juste: «Mon maître». Mmh. Juste une D'accord. silhouette. OK et demande-lui en quoi c'est mieux pour ton maître que tu ne me parles pas? Il dit quelque chose du genre pour bien faire ce qu'on lui a demandé, ce qu'on me demande. Mmh. D'accord et demande-lui qu'est-ce qu'on te demande? Il dit qu'il a conscience que se nourrir d'elle, ou en tout cas de cette fille-là, cet enfant, ça son maître, comme il l'appelle, en tire, du bénéfice. Il sait pas vraiment pourquoi, Mmh. comment et je comprends que ça l'intéresse pas vraiment. Mmh. Alors on va dire qu'il est enfin, je sais pas comment dire ça, sans que ça paraisse méchant, mais il réfléchit pas entre guillemets «trop» quoi. Oui, ça a Voilà, une il oui, s'accroche à elle, il se nourrit, puis il se pose pas trop de questions, on va dire. OK, d'accord et demande-lui qu'est-ce qui fait que tu es affilié à ce maître? On va l'appeler comme il l'appelle. Qu'est-ce qui fait que tu es affilié à ce maître? Je vois bien qu'il comprend le fond de la question, mais il dit qu'il sait pas et pour lui, il me fait comprendre que c'est normal, c'est comme ça, Mmh. c'est naturel, c'est comme ça. OK, OK, d'accord Il remet pas en question, en fait, cette affiliation. et oui, c'est ça. Ou il l'a jamais fait en tout cas avant maintenant. Ouais, c'est ça et demande-lui si on pouvait te proposer du coup d'aller dans un autre plan, une autre dimension où tu as pas forcément cette peur et où tu pourrais, te nourrir d'une manière plus saine. Est-ce que ce serait juste pour toi? Ah, c'est drôle parce que ça le enfin, j'ai l'impression de ressentir ce qu'il ressent. Ça le met en joie, disons, à l'intérieur, mais il l'exprime pas parce qu'il a comme c'est pareil, il se bride, on va dire. Mais Mmh. oui, oui, je vois bien qu'il regarde un peu avec des grands yeux. Ah oui, parce que depuis tout à l'heure, pardon, au début, je voyais avec on va dire qu'un tube, là, avec une racine et Ouais. quand on a commencé à parler avec lui, je vois une silhouette d'un petit gnome, on va dire, enfin, d'un petit être humanoïde. Ah! Pardon, j'ai pas précisé. Donc là, je vois Mmh. dans ses yeux que, ouais, il va pas oser le dire oui, mais ça l'intéresserait, oui. Mmh, mais ça Parce qu'il l'intéresserait y a la peur derrière qui le dérange, hein, de et haut. ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. OK, alors dans ce cas-là, j'aimerais qu'on appelle les êtres de lumière qui sont affiliés à cette fonction. Les êtres de lumière qui sont affiliés à cette fonction et qui pourraient du coup, justement, de la façon la plus juste qui soit, aussi bien pour cette petite fille que pour cette tête, ce petit gnome-là, pouvoir justement le renvoyer sur les plans et les dimensions qui lui appartiennent, afin qu'il n'ait plus à subir cette peur et qu'il puisse se nourrir d'une manière plus saine. Dès que tu as commencé la phrase, j'en ai vu 2 des êtres, une silhouette, humaine, enfin humanoïde, assez grande, blanche, je vois pas trop le détail et quand tu continues ta phrase, il y en a un des 2 qui d'ailleurs j'ai l'impression, mais c'est peut-être, je sais pas, qui est plus féminin, qui lui a tendu la main. Mmh. Je vois que ça communique, mais j'entends pas, je comprends pas, mais bon, elle lui présente les choses, je suppose, qui lui tend la main et l'autre, plus masculin et qui est plus, froid ou strict ou qui vient, je dirais avec mes mots, casser le lien entre cet être et son maître. Chacun a sa fonction et les 2, enfin, ils agissent en même temps et du coup, lui sent qu'il est libéré de son maître, on va dire et du coup, il accepte la main de l'être féminin. Oh, génial. Il sourit, il est ému et il regarde la petite fille
et il s'excuse. Mmh. Elle, elle Ouais. lève la tête, parce que du coup, je la regardais plus tard. Elle relève la tête, elle voit tout ça. Elle a un petit sourire, parce que ce petit sourire, il sous-tend qu'elle lui en veut pas à ce gnome-là. Elle lui en veut pas. D'accord, Elle a bien, d'accord. enfin, je suppose qu'elle a bien conscience que c'est pas de sa faute, entre guillemets, qu'il y a quelqu'un derrière. Mais bon, elle est pas non plus, elle a encore mal, mais elle lui en veut pas, elle sourit. Ouais. OK, super. Merveilleux et on lui Et en les, oui. pardon, excuse-moi. Et les trois partent, du coup, là, les deux êtres lumineux et le gnome partent. Alors merci à ces 2 êtres d'être venus et on envoie beaucoup d'amour et de lumière à cet être, afin qu'il connaisse autre chose que ce qu'il a connu jusqu'à présent. Bien, très bien. Demande à l'être qu'est la petite fille, comment elle se sent maintenant? Qu'est-ce qui a changé pour elle du fait de ce départ de cet être? Elle s'est mise debout, elle me regarde, elle me fait comprendre que, alors je cite, elle dit qu'elle se sent toujours aussi sale, Mmh. mais elle me fait comprendre qu'elle a à présent, on va dire, la force, ou qu'elle veut avoir la force de, d'aller mieux, quoi, de se laver, qu'elle dit. Et oui, et oui. Et demande-lui, qu'est-ce qui fait qu'elle se sent sale? Tu vois, elle a dit ce mot-là, il y avait une image qui venait avec, et je lui ai demandé si c'était moi, mais elle me dit que non, elle hoche la tête pour dire que non. C'est lié, pardon, à des sévices qu'elle a reçus. Euh, elle me montre au moins deux vies antérieures Mmh. d'événements où elle a été salie, euh, dans le physique. Hein. Ouais, 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 c'est oui. ça. Mmh, d'accord. Et demande à demande-lui à elle, mais sinon du coup à la partie, conscience supérieure de Claudie, s'il est nécessaire d'aller voir ce qui s'est passé dans ces 2 autres vies ou si on peut libérer l'impact de ces autres vies sans aller voir ce qui s'est joué pour ces êtres. Alors c'est intéressant. Du coup, je fais le temps qu'il me répond, mais ça arrive en même. Ça me dit que tout est déjà là, autour de nous, les Oui. informations, les énergies, je sais pas trop quoi. Et que par contre, non, il n'est pas nécessaire pour la partie qui écoute physique d'aller voir en détail ce qui s'est passé. Mais tout est déjà là pour les parties subtiles, donc c'est OK. Et elle me dit que oui, elle veut se détacher de ses, Mmh. elle dit de ses souvenirs. Mmh. Et oui, bien sûr. Et demande juste à ces 2 êtres qui ont vécu ça, si l'une d'elles, de ces autres vies, a juste quelque chose à exprimer. On va pas aller voir ce qui s'est passé parce que tout est là, mais est-ce que l'un de ces 2 êtres a quelque chose à exprimer, quelque chose qu'il aimerait que l'on entende et que ces 2 êtres n'ont pas pu dire? Oui, un des deux, enfin, j'en vois qu'un d'ailleurs des deux, c'est un garçon. D'accord. Euh, je dirais qu'il a entre 9 et 11 ans, je sais pas trop. Et il me fait comprendre, il exprime pas verbalement, mais il me fait comprendre que ce qu'il a subi, ça l'a émotionnellement marqué et que Mmh. ça a découlé sur elle aujourd'hui, qu'elle en garde des traces, on va dire. Mmh. Et qu'est-ce qu'il voulait rajouter? Oui, en fait, il a plus un message, on va dire, d'encouragement pour elle aujourd'hui, en lui faisant comprendre que il parle de son cœur depuis tout à l'heure, que son cœur à elle aujourd'hui, euh, alors c'est vague, c'est flou, je veux dire. Il dépend d'événements qu'elle a subis dans sa vie aujourd'hui, plus ou moins violents, je sais pas, mais aussi de lui, sa vie à lui. Mais que maintenant, lui, ou bientôt là, il sera dégagé d'elle et elle pourra vivre mieux. Elle sera comme il voudrait, il dit, qu'elle soit plus heureuse et qu'elle s'aime plus. Ah et oui, bien Parce que lui sûr, s'aimait pas. c'est ça. C'est ça qui a découlé surtout. Lui, il s'aimait L'image qu'elle a pas. d'elle, l'image qu'il avait de lui. Oui. Et oui, bien sûr. Et il me fait comprendre que c'est important d'expliciter, même si c'est, il me dit en souriant, même si c'était pas très précis, parce que le fait de l'expliciter, ça vient déjà acter quelque chose, Oui, dans le subtil, hein. oui, tout à Mais il me fait. dit pas que, il dit elle aussi en conscience, ça acte. Mmh. OK, OK. Bien. Et l'autre, non, je le vois pas, l'autre n'a rien à voir. Voilà, OK, ça marche. Alors dans ce cas-là, de la façon la plus juste qui soit, j'aimerais que ces 2 êtres, soient eux aussi renvoyés dans les plans et les dimensions qui leur appartiennent et que l'impact de ces vies
sur justement cet enfant et également, chez Claudie soient libérés maintenant. Tous les impacts soient libérés. On garde les apprentissages de ces vies, mais on libère tous les impacts encore actuels. Alors, il y a 2 choses en même temps. Alors, il y en a une, ça fait très, cliché, je dirais. Il y a une sorte de tunnel lumineux, je sais pas comment appeler ça autrement, hem, qui s'ouvre et les 2 êtres, donc celui qu'on a vu et l'autre que je vois pas vraiment, prennent ce chemin. C'est positif, c'est aucun problème. Et en même temps, l'autre image qui est à l'inverse, beaucoup plus symbolique, je suppose, pour justement l'idée de réorganiser les choses, c'est comme un Rubik's Cube, mais circulaire. C'est une sphère qui se réagence, qui tourne comme un Rubik's Cube, tu vois? Il y a pas de couleur, mais qui tourne et je comprends que c'est l'idée que les choses se réagencent pour elle aujourd'hui. Ça la coupe de ses mémoires, de ses vies et c'est OK, Mmh. les 2 sont plus là et la sphère, du coup, elle arrête de se tourner comme ça sur elle-même. Elle est Mmh. parfaitement lisse et je comprends que c'est OK. C'est Bien, fait. super, merveilleux. Alors au départ de cette aide, suite à la libération de ces autres vies, de l'impact de ces autres vies, demande à cet enfant comment c'est maintenant. Elle me dit, première chose, elle me dit qu'elle veut, mais c'est déjà fait en fait, qu'elle veut quitter ce lieu-là. C'est qu'il Oui. faudrait, de prime abord, c'était joli, hein, mais non. Euh, et du coup, on est nulle part, je dirais. En tout cas, il n'y a pas de décor. Et il y avait autre chose dans la foulée. Elle disait que maintenant, il faut quelque chose du genre qu'elle se reconstruise, elle aujourd'hui, pardon. Et elle est d'accord avec l'enfant, comme quoi, faut qu'elle s'aime davantage. Elle dit, je cite, qu'elle se respecte plus. Se respecter, je vois bien qu'elle veut creuser. Ça veut dire s'affirmer, s'aimer, oui, ça a déjà été dit, elle me dit. S'affirmer aussi, pour elle-même, envers les autres. Mhm. D'accord. Et il y a cette idée de, alors c'est une image, mais comment dire? Tout ce qui est dans la matière n'est pas, comment on appelle ça, je sais pas si c'est le bon mot, on peut changer les choses. Elle parle de liens, de relations. Des relations, ça se défait, ça se casse, c'est pas grave, c'est normal. Ça se Elle est libre de ça, en tout cas. D'accord. De défaire des relations, d'en faire de nouvelles, de changer de même de lieu physique, enfin déménager, je veux dire ça avec mes mots, mais il y a cette idée qu'elle est maître, ou elle doit l'être, de qui elle est, de son environnement, de ses relations. Mm, Reprendre les rênes, on va dire, de sa vie un peu. c'est ça. Et elle Est-ce que dit plus, oui. excuse-moi, elle a rajouté plus important derrière, et elle dit ça en souriant, là, c'est un vrai sourire, je dirais, c'est de qu'elle s'écoute, qu'elle apprenne à s'écouter pleinement, vraiment. Mm, Et mhm. pas parce que c'est comme si que elle s'écoutait, mais elle écoutait surtout les autres en fait. D'accord. Consciemment ou pas, je sais pas, mais que sa petite voix, on va dire ça comme ça, bah, c'était un peu aussi la petite voix de d'autres personnes qui, voilà, tu vois, un peu influencées. Que là, Oui. non, il faut qu'elle s'écoute vraiment elle. Oui. C'est ça. Il y a vraiment cette. Alors, quand elle parle, parce que là, j'avais l'impression qu'elle parlait d'elle, mais j'ai comme une résonance avec Claudie pour qui nous faisons cette séance. Est-ce que je me trompe? Oui, oui, là, pardon, excuse-moi. Elle parlait d'elle aujourd'hui physique, hein, du Ah, coup. on est bien d'accord, hein, c'est Oui, oui, ça. oui, oui, oui. C'est surtout d'être libre de pouvoir, défaire les Oui, relations qui m'a oui, parlé, oui, parce que ça rentre en résonance avec quelque d'accord. chose que m'a dit Claudie qui ne rencontrait pas justement que de belles personnes. OK. Et où est-ce qu'elle veut aller alors cette petite fille-là? On a vu qu'elle a quitté, tu me dis que finalement là, il y a plus de décor, qu'il y a plus lieu. Où est-ce qu'elle aimerait aller? Qu'est-ce qui serait juste pour elle aujourd'hui? Elle a fait, enfin, je veux dire ça avec mes mots, il y a un autre décor. On est en haut d'une montagne, on est en hauteur, mais c'est pas naturellement, enfin, il y a comme un espace dans la montagne avec plein de petits 4 pics. Enfin, c'est pas physiquement, ça existe pas. Mmh. Elle dit qu'elle s'y sent bien et que c'est un bon lieu pour qu'elle puisse, comment dire? Se régénérer, je dirais. Mmh. Y s'y reposer qu'elle dit, c'est pareil. Mais elle est totalement changée, enfin disons qu'elle est là, elle est beaucoup plus souriante Oui, enfin elle parle différemment si je puis dire, elle s'exprime différemment. d'accord. Elle dit qu'elle est bien où elle est et en fait, elle dit ça parce que je me demandais vraiment du coup qui c'était par rapport à elle et elle me donne pas d'adjectif disons, mais en tout cas, elle est à sa place maintenant. Mmh. Elle fait en effet partie d'elle aujourd'hui, mais aussi de ses autres vies, on va dire.
passer parallèle, mais là, elle est à sa place et là, elle est libre. Super. Et elle aussi, elle dit qu'elle a besoin de oui, c'est l'idée de se reposer. Elle dit de se reconstruire, d'avancer, mais il y OK, a plus rien qui la gêne, là. bien, très, très bien. Est-ce qu'il y a un dernier message, une dernière chose qu'elle voudrait, nous dire avant qu'on la laisse se reposer justement? Elle répond à une de mes, on va dire, interrogations, c'est que tout à l'heure, on a vu le gnome, là, je sais pas comment l'appeler. Il avait un maître et on n'a pas vu qui c'était et ça m'a traversé l'esprit. Mais là, elle me dit que c'est pas grave, c'est pas important. Elle le dit aussi sans doute pour elle aussi, si elle se posait la question, c'est pas important de savoir qui c'était. De toute manière, il y a plus de lien avec elle aujourd'hui, donc c'est réglé. Vu que c'est le gnome qui faisait le lien Mmh. et qu'il est plus là, donc c'est OK. Et sinon, non, non, elle sourit. Non, non, elle sourit, elle dit qu'elle va se reposer et elle s'assoit. OK, super. Merci beaucoup à elle alors. On lui souhaite un très, très bon repos. Oui, Il y avait quand même une petite dernière image avant que ça parte, comme une flamme avec une bougie là, je crois. Violette, comme la couleur de sa robe tout à l'heure. ah! Alors, je comprends sans trop comprendre d'ailleurs, que cette couleur elle est pas anodine. Oui, Je lui demande-lui demande qu'est-ce que c'est oui. que cette ouais, qu'est-ce que c'est que cette couleur ou cette flamme violette d'ailleurs? Elle est sur la couleur, elle parle de résonance, de vibration et d'ailleurs, j'ai pas compris parce qu'elle l'avait pas dit, c ça je dirais ça avec mes mots, c'est une couleur qui résonne, qui vibre haut, qui peut être importante pour elle ou utilisée par elle aujourd'hui dans le physique et qui a été utilisée par elle avec sa robe, comme si que la robe, ou plutôt la couleur de sa robe, l'avait aidé à tenir le coup, je dirais. Euh, et là maintenant, c'est tout son environnement qui est violet. Oh! Elle Est-ce que tu choisit que... oui, Oui, non, c'est tout, demande pardon. ouais, pardon, demande-lui qu'est-ce qui fait que, j'ai envie de dire, le violet soit important à ce point-là pour elle? Elle a déjà répondu avant que tu poses la question. Elle disait que c'est pas tant le... Comment dire? Pardon, je vais dire différemment. Pour nous, avec nos yeux à nous, le violet, on voit pas, ça fait partie des extrêmes, tu vois. Ultraviolet, enfin, on voit pas après. Ouais, Mais que sur d'autres plans, il y a d'autres couleurs, je sais pas comment dire ça autrement, mais en tout cas, il y a d'autres fréquences, quoi. Donc, il y a d'autres vibrations. Mais sur la Terre, on va dire, c'est de son point de vue la couleur qui vibre la plus haut, je dirais, c'est comme ça. Et pour elle aujourd'hui, elle dit que ça peut servir de. Alors, elle dit protection, mais le mot, il n'est pas à comprendre. Soutien plutôt. Parce que protection, ça veut dire qu'on soit attaqué. Enfin, en tout cas, j'entends comme ça. Plus de oui soutien, c'est une couleur qui peut la soutenir ou la porter plutôt, c'est peut-être plus correct. et oui. Euh, et instinctivement, je lui demandais, comment dire, la couleur doit être où ou comment, mais elle me dit qu'importe. Et elle me redonne l'exemple d'un vêtement ou d'une bougie ou de n'importe quoi. Elle me dit un tableau, un papillon. Elle montre un papillon, je sais pas pourquoi. Papillon violet, qu'importe. C'est vraiment la Ouais. couleur, quel que soit l'objet, disons. Mmh. Mais ça peut la soutenir, la porter. Et oui, d'accord. C'est Donc, il faut pas que Claudie hésite, en tout cas, c'est d'une ça. façon ou d'une autre, hein, et on l'a vu, c'est aucune importance du comment, mais qu'elle soit affiliée à cette couleur. Oui, c'est ça. OK, super. Bah, merci beaucoup à elle. Merci infiniment pour ce conseil. Bien, très, très bien. Alors, puisque, voilà, on est en train de libérer certaines choses, j'aimerais que tu demandes, s'il te plaît, à la conscience supérieure, à son âme, un scan, des corps physiques et subtils de Claudie pour voir s'il y a autre chose d'autres énergies qui seraient attachées à ces corps subtils, qui seraient liées à ces corps subtils et qui ne lui appartiennent pas. Tout de suite, ça m'a on peut vraiment voir une silhouette d'elle ou quoi que ce soit. Ça a montré sa gorge, Ouais. comme un collier serré, OK. et attaché à, je suis pas sûr que ça définisse précisément quelqu'un, mais à une figure d'homme. Mais je crois pas que ce soit un homme précisément, pardon. Ah! C'est un homme qui représente, enfin une silhouette qui représente des hommes, mais malveillants, je sais pas comment dire, et qui OK. la soumet quelque part. Il y a cette idée. Parce que ça fait un peu comme si c'était une laisse, tu vois, autour d'un cou d'un chien. Mais pas que. Il y a aussi cette idée que ça la bloque au niveau du chakra, clairement, de la gorge et de son expression de qui elle est. Mmh. OK. On en revient tout à l'heure, on disait qu'il fallait qu'elle soit elle-même et pour elle-même. Là, c'est Mmh. pas le cas. Là, ça Mmh. bloque, là. D'accord. Et est-ce que, tu peux demander alors
à ce collectif, hein, parce que j'ai l'impression du coup qu'on parle d'un collectif d'hommes plus ou en tout cas à cette énergie masculine, quelle est la raison? En quoi c'est mieux pour eux, lui, de soumettre Claudie aujourd'hui? Je crois que c'est elle qui me répond en me disant que c'est une forme de vampirisme. Ah! OK. C'est comme si que c'était pour eux, lui ou eux d'ailleurs, du coup, les hommes qui sont comme ça, et d'ailleurs elle généralise, hein, pas que sur elle, une forme d'instinct, enfin c'était instinctif, c'était alors quand elle dit: «C'était pas voulu», c'était pas pour, c'est pas pour les défendre, hein, Mmh, mmh mais mh. le processus au fond, il est inconscient, disons. Ça vampirise, ils se nourrissent de cette forme de soumission qui le provoque chez autrui ou chez elle. Hem, c'est ça. Mmh. Et elle me pardon, il y a eu je crois que c'était chez toi un petit bruit. Il y a eu Elle me fait comprendre, ah c'est un chat. Elle me Oui. dit que pardon, je crois que c'est une porte, c'est vrai, ouais, Non, c'est mon chat, ça pardon. va mieux maintenant, pas de souci. Ça me montrait que si, comment dire, elle, de base, il y a comment dire? C'est pas qu'elle a accepté, mais il y a ça sur elle, avec Ouais, des hommes ou un homme d'ailleurs, c'est comme une forme de, comment dire? C'est qu'à la base, il y a eu un impact sur elle. Je comprends, enfin je comprends de loin que c'est Elias qui a dégagé, oui. c'est-à-dire le gnome et surtout le maître, mais il y a encore l'impact aujourd'hui de ce truc autour du cou là et ce Mmh. blocage. Mmh. C'est des D'accord. conséquences de l'impact de l'autre là, qu'on n'a pas Et vu. oui, et oui, c'est ça. Alors est-ce que cet impact, est-ce que tu peux demander si aujourd'hui il est utile, il est nécessaire à la vie de Claudie? Non, un grand non, il est pas Non, hein, utile. pas utile, d'accord. Est-ce que demande si c'est d'accord pour qu'on le si on peut déjà, est-ce que c'est d'accord pour qu'on le libère aujourd'hui au cours de cette session? Alors oui, elle est d'accord, ça c'est sûr. Est-ce Est-ce qu'on qu'on peut? Elle dit oui, mais enfin le mais. Disons que c'est quelque chose qui se fera en 2 temps. C'est là maintenant dans le subtil et après elle en conscience, sous-entendu, il faudra qu'elle travaille pour elle-même. Je sais pas encore comment, quoi, mais oui, il y a une première étape qui peut être faite là maintenant aujourd'hui dans le subtil. génial, super. Alors dans ce cas-là, de la manière la plus juste, avec beaucoup d'amour et de lumière, je te demande s'il te plaît et aux êtres de lumière qui sont présents, de libérer les impacts justement de de cette énergie masculine. Il y a une multitude d'énergies qui doivent correspondre à des hommes, de sa vie d'aujourd'hui, mais aussi de vie antérieure, qui tournent autour de cette zone du cou et on dirait des petits feux follets là et ils sont, on va dire, dégagés un à un. En tout cas, les liens sont coupés un à un, jusqu'à temps qu'il reste plus personne. Et oui, on me dit que c'était une première étape nécessaire. Et là, la deuxième, c'est du coup cette espèce de collier, là, je sais pas comment appeler ça autrement. Là, maintenant, il peut être enlevé. Elle peut être dégagée. Mmh. Elle me fait comprendre que, je veux dire ça avec mes mots, ça circule mieux, ça circule. L'énergie circule, son chakra de la gorge n'est plus impacté. Et elle me dit bien, je pense que ça m'a traversé l'esprit, elle me dit bien que là, ça a été possible parce que on a déjà fait un premier truc tout à l'heure là, avec les deux là. Enfin, surtout le gnome. Donc ça, c'est OK. Du coup, c'est entre guillemets «facile» maintenant de se dégager de ça. Ça a pas pu l'être avant. D'accord. Hem, Et pardon, quelle est la raison pour laquelle ça pouvait pas être fait avant? Ça me dit l'emprise du maître, Ah pour oui. reprendre le vocabulaire, à travers le gnome et le lieu où elle était, la petite fille là, dans Mmh. cette forêt qui était pas positif et tout là. Ça aurait été Elle dit que ça aurait pu être fait, mais ça aurait pas été le cas. Ça aurait été, une apparence ou pas complet ou voilà, ça aurait pas été aussi efficace, clairement Oui. pas. Là, c'est Bah, bon, c'est plus illuminé. super, d'accord. Là, elle me dit qu'on a coupé les racines, donc du coup après tu t'arraches facilement quoi, enfin, Oui, comme si oui, on coupe la finalement ce qui nourrit et renforce, voilà, c'est ça le mmh, problème. tout à fait. OK. Ça en est où là sur les plans subtils, le soin qui est C'est bon. c'est bon? OK. Oui, elle lui dit alors c'est pas ce qui était, précisé juste avant, ce qu'elle doit travailler pour elle, c'est autre chose, je comprends. Mais là, elle lui dit, du coup, ça fait 2 choses à faire, qu'il faut qu'elle, renforce, j alors comment dire? Parce qu'elle me montre, mais disons ses énergies, je suppose son ancrage, à travers son ancrage. Elle dit oui, que c'est une option, enfin c'est une bonne idée qu'elle dit, mais ça peut être différemment, qu'importe.
Mais du coup, quoi? Enfin, comment? Faut qu'elle renforce la circulation de ses énergies. Mmh, Mais l'ancrage, ça peut être différemment. Comment ça peut être différent? Elle dit qu'elle peut, si elle veut, si elle préfère, au lieu de s'ancrer, et cetera, elle peut se focaliser uniquement sur la zone de la gorge pour, je cite: «y amener de l'amour». Mais ça, c'est une volonté, hein. Voilà, ça va venir, on va dire, accélérer le processus de mieux-être qu'elle dit. oui. Et Par comment contre alors oui, oui, par contre, la chose qu'elle doit faire pour, finaliser, on va dire, la séparation avec l'homme tel qu'on l'a vu là, ouais, là, c'est plus un travail sur elle, on va dire, mental, émotionnel. Et concrètement, je lui demande comment elle peut faire. Elle dit qu'il y a nécessité de faire un gros travail de décharge, qu'elle se décharge et il y a 2 choses dont elle doit se décharger simultanément. C'est de souvenirs de sa vie d'aujourd'hui forcément, enfin quand voilà, d'événements qu'elle a pu vivre, négatifs, hein, mmh, où elle était en position de justement, on va dire soumission, plus ou moins, voilà, je sais pas, des événements négatifs en tout cas et qu'elle se décharge aussi, des émotions qui en ressort. Il y a une forme de alors c'est quoi le terme? Peut-être pas culpabilité, elle me dit si, un peu et aussi de regret. Elle se décharge de ça. Elle lui d'ac dit: «Ça va te mener ça te mènera à rien de se dire: "J'aurais pas dû, j'aurais dû faire autrement"». Ça sert à rien. Je dis ça avec mes mots, mais c'est l'idée, ça sert à rien de penser comme ça. C'est pour ça qu'il va la faire avancer, disons. Elle dit qu'au contraire, faut faire la paix. mmh, Elle dit que ça va être pas forcément facile et elle se compare, mais elle fait la comparaison, elle fait en souriant. Un moine, du Tibétain ou je sais pas quoi là, qui va totalement se alors pas s'oublier, c'est pas le bon terme, mais voilà, prendre du recul, mais puissance 1000 quoi, tu vois? OK, mmh, on accepte tout, c'est fait, c'est le passé, on rebondit. Mais avant cette idée justement de n'avoir aucune émotion sur le passé, sur ce qui s'est passé et sur voilà, comment sur ses ressentis, qu'elle n'a pas de ressenti en fait. C'est un peu «extrême» d'accord. entre guillemets, mais elle dit que c'est nécessaire de penser comme ça. Et elle lui dit qu'il faut qu'elle se rassure, même si, elle n'y arrive pas, on va dire, complètement, c'est pas grave. Partiellement, ça sera suffisant. Mais elle préfère aller dans les extrêmes pour lui faire comprendre l'idée. Voilà. Oui, Pas de d'accord. regrets, pas de mais ça, elle me fait comprendre qu'elle en a pas, mais elle le précise quand même. Pas de, c'est quoi le terme? Mince, de ressentiment négatif envers Mmh, justement un ouais, homme ou des hommes, du ouais, passé ou du présent qu'elle dit, qu'importe. Voilà, pas d'émotions négatives, d'accord, faut pas nourrir ça. OK. Alors il y a 2 choses, hein, pour que je résume bien. Il y a cette première chose, c'est de pouvoir envoyer de l'amour à sa gorge, hein, si elle le souhaite et ce qui va aider, alors pourquoi la gorge quand même? Parce que c'est des émotions qui n'avaient pas été dites? Qu'est-ce que pour creuser juste un petit peu à ce niveau-là. Pourquoi la gorge? Elle parle de rééquilibre parce que il y avait eu ces énergies masculines et cette, truc au cou là qui l'avait, baissé en fréquence et qui l'a déséquilibré ces énergies d'un Oui, point de vue général. Donc oui. là, c'est pour rééquilibrer. Hem, des choses qui ont pas été dites, elle dit oui, aussi, pour elle-même, pour les autres, envers les autres, mais aussi envers elle-même. Mais ça, du coup, ça va changer avec le travail qu'elle va faire sur elle-même. Mmh, Et d'accord, cette OK. idée d'être je crois que cette idée tout à l'heure par la petite fille, je sais plus, cette idée d'être, plus sûre d'elle et de s'affirmer pour elle, pour les autres. Oui, Ah oui, ça va d'accord. avec. OK, OK. Dans ce niveau d'affirmation, d'accord, OK, je comprends mieux. Mmh. OK et du coup, deuxième temps, stop la culpabilité, stop le «j'aurais dû, j'aurais pas dû, laisser cet homme, laisser ces personnes, patati patata», parce que ça n'aide pas aujourd'hui, en tout cas, dans son travail personnel. Non, non et elle rajoute, elle dit en effet et elle dit qu'il faut qu'elle comprenne bien qu'avoir et d'ailleurs elle généralise, elle dit pas que pour elle, hein, qu'avoir ce genre de pensée, déjà ça ne fait pas avancer, ça vient nourrir quelque chose de négatif en soi et elle dit que ça peut nourrir en plus des choses négatives, environnantes, enfin des énergies, voilà, c'est pas bon, ça sert à rien. Oui, oui, Ça peut oui, attirer, sous-entendu, des êtres plus ou oui, moins, voilà, ouais, c'est qui viendraient se nourrir d'énergie négative, quoi. ouais, Donc non, non, d'accord, il y a vraiment aucun intérêt, dit autrement. OK. Alors, du coup, je peux pas m'empêcher de rebondir, hein, sur quelque chose que m'a dit Claudie durant l'entretien. C'est qu'aujourd'hui, elle est célibataire,
Et elle se demandait pourquoi. Est-ce que ça venait de son enfance, de vœux, de contrats? Alors bon, on l'a vu, hein, ce masculin devait fortement influencer. Mais elle est célibataire parce qu'en fait, elle a jamais réussi à rencontrer, alors qu'elle le souhaitait, une personne sérieuse ou dans de bonnes vibrations. Soit ils étaient en lien avec l'alcool, la drogue, et on verra hein, qu'il y a tout un passé aussi chez elle très fort avec la drogue et l'alcool. Mais voilà, en tout cas, jamais des personnes sérieuses, jamais des personnes dans de hautes vibrations. Et on verra aussi qu'elle a une enfance assez difficile et compliquée qui résulte certainement de cette demande affective et en même temps de cette difficulté à accepter l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport déjà à tout ce qui vient d'être fait, ce sera plus simple pour elle de rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire à ce niveau-là? Alors, quand tu parlais, elle venait de me dézoomer, on va dire, sur son être, et il y a d'autres choses qui sont mises en place, enfin, des pièces du puzzle, on va dire, qui sont rassemblées. Mais pour répondre à ta question, alors, elle a dit oui, mais il faut pas que ça soit, comment dire, rencontrer quelqu'un aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, faut pas que ça soit comme un objectif à atteindre. Parce que l'objectif à atteindre, de son point de vue, c'est plus elle, son bien-être. Eh oui, Seule, justement, enfin, seule, dans l'idée où elle se complète elle-même. oui. Et ensuite, elle dit que, entre guillemets, par la force des choses, de manière naturelle, elle rencontrera quelqu'un de sain. Et ok, il y aura une histoire, pas de problème. Mais disons que voilà, faut pas que qu'elle se focus uniquement sur je trouve mon bonheur avec quelqu'un. Elle fait comprendre que c'est pas dans l'ordre des choses de manière saine, c'est pas sain. Mais en effet, maintenant, c'est ok. Et quand tu parlais, elle me montrait que tout le passif que tu m'as cité, les hommes, l'alcool, drogue, je sais La pas pourquoi, drogue, et même elle, je sais pas et pourquoi l'enfance. voilà. Tout son passif là que tu m'as cité, c'est là où elle me dézoomait la situation. Elle montrait que, donc il y avait ce collier avec ces hommes, de Mmh. cette vie et de vie antérieure, donc ça venait jouer, et que justement, il y avait cette idée, alors je dis ça avec mes mots, je vais voir si j'exagère, mais je fais pas l'impression, que cette vie-là, elle avait été sous emprise du maître, même si on sait pas qui c'est pas grave, et qu'elle l'avait pas choisi, et que c'était le cas pour, oui c'est le cas, elle précise, pour 2 ou 3 vies antérieures aussi, où Mmh. là c'est la troisième, j'ai un doute, mais elle dit qu'importe, c'est fini. Donc voilà, elle est arrivée dans un contexte où de toute manière elle l'a pas choisi et elle a été interférée, Et pour oui, résumer. et oui. Et cette idée de schéma qui se répète d'homme pas sain, on va dire, Ouais. elle dit oui, c'est normal, enfin c'est normal, du point de vue de l'interférent, Oui, mais en effet, pas de son point de vue, elle dit bien que justement, il y a cette idée qu'il ne faut pas qu'elle pense une seule seconde que c'est de sa faute, en fait, hein, oui, qu'elle culpabilise ou quoi que ce soit. ouais, c'est ça. Non, c'est Euh, normal au vu de la situation de ce que voilà, au vu du mmh, contexte dans lequel elle exact. s'est incarnée. Et tiens à me préciser, parce que, mais du coup, c'est aussi intéressant pour elle, que, je vérifie quand même en le disant, que là, aujourd'hui, là maintenant, avec ce qui a été fait, elle a plus de lien avec justement l'interférent et ce cycle qui se répétait de vie et de relations, etc. Elle me dit oui, qu'elle est en voie de sortir de ce schéma négatif qui se répétait. Ah, Elle est, ce qui manque là, c'est vraiment elle en conscience qui a été dit, en fait, le travail sur elle pour reprendre les rênes de sa vie. Et elle sort de ce schéma-là, c'est ok. OK. Bien, super. Très, très bien. Est-ce qu'il y a un conseil, à lui donner, même si on va aller voir dans le détail, hein, justement son passé, avec la drogue, l'alcool et son enfance, mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un conseil à donner par rapport au fait de j'ai bien compris, hein, et je répète, d'abord elle, d'abord le fait qu'elle soit bien avec elle-même, qu'elle s'accepte elle-même, mais sur le point de vue amoureux, y a-t-il un conseil à donner? Un dernier conseil à donner? Pardon. Oui, elle dit, mais ça va avec ce qui a été, ce que tu as dit juste avant, que à partir de maintenant, elle doit affirmer ses choix. Autrement dit, si elle tombe sur une personne qui n'est pas totalement saine ou pas comme elle voudrait, qu'elle ose se l'affirmer et du coup dire non, dire stop, stopper la relation, ne pas la commencer. Mmh, C'est elle qui maîtrise d'accord. son histoire. D'accord. Donc Euh, être, proactive de son histoire et des rencontres voilà, de ses et relations. de ses Elle dit même relations. amicales, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas. Voilà, n'importe quelle relation, en fait. Mmh. Voilà, c'est ça. D'accord, OK, super. Bien, très, très bien.
I alors, j'aimerais qu'on parle de son enfance. Elle s'est incarnée, dans une situation et une famille très atypique. Hem, Sa mère et elle l'a découvert un peu sur le tard, hein, pas tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de tabous et de non-dits dans sa famille. Sa mère est morte en couche quand elle a accouché du coup de Claudie et de sa sœur jumelle, parce qu'elle est née jumelle. Et en plus, elle a appris il y a 2 ans qu'elle n'était pas désirée à la base, qu'elle et sa sœur n'étaient pas désirées. Donc elle est née dans un contexte où elle n'est pas désirée, la mère meurt en couche, elle a une jumelle avec qui, elle sent qu'il n'y a pas vraiment de relation, elle n'est pas vraiment en lien et elle pense que ça vient d'elle, que c'est elle qui a mis à distance ses frères et sœurs. Quelle est la raison? Et évidemment, hein, pour clôturer, pour bien faire les choses, un père évidemment qui ne lui a jamais apporté d'amour. Hem, Ses 2 parents sont décédés aujourd'hui. Quelle est la raison pour laquelle Claudie s'est incarnée dans ce contexte? Alors, 2 choses à la fois. Déjà, pour répondre à tes questions, elle répète qu'elle n'a pas choisi cette incarnation. Ouais. Et avant d'approfondir ça, elle revient sur ce que tu as dit par rapport à sa sœur jumelle et qu'elle pense que c'est elle qui a pris du recul sur, sa sœur et je sais plus trop qui. Ses Hem frères et et ses sœurs. frères, pardon. Elle, elle me montrait quelque chose de différent. Alors, Ah, elle dit: «Oui, OK, en partie, mais c'est pas la pas que raison elle. numéro 1, non». Et elle me dit que ce qu'elle me montrait, c'est justement alors même si c'était pas su explicitement, hein, consciemment, c'est le décès de leur mère Oui. fait que ça a comme brisé, si je comprends bien l'image, quelque chose qu'il y a entre elles 2. Hem, Elle me dit, en souriant, mais bon, un sourire un peu triste, que voilà, quel que soit elle, son comportement ou même le comportement de sa sœur, c'est comme si qu'elles auraient jamais pu avoir une relation, «différente» ou «mieux» entre guillemets, de par le décès de leur mère. Ah, En tout cas, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Et donc non, c'est pas de sa faute. Encore une fois, elle lui dit, elle dit, je cite les mots, qu'elle a pas, encore une fois, à tout mettre sur ses épaules, quoi. ouais, c'est ça. C'est pas de sa faute du tout. Et par contre, elle revient sur l'idée de mettre de la distance avec frères et sœurs, et cetera. Elle est pas contre l'idée, elle dit: «Oui, justement», mais c'était en petite partie, mais que ça, c'était plutôt, c'est plutôt, un moyen de se protéger. Et disons qu'elle dit pas que c'est mal, hein. Enfin, elle dit pas que c'est bien, mais elle dit pas que c'est mal. Elle a pas vraiment de jugement dessus. Elle dit juste que c'est une façon quelque part de se protéger. Voilà. D'accord, donc c'est pas mal si elle sent que d'une certaine façon, ça la protège dans sa vie? Jusqu'ici, oui. Alors, ça sous-tend que à partir de maintenant, à partir du moment, ça va être à elle de voir si elle veut que ça évolue, d'une manière ou Mmh. d'une autre. Mais elle a pas de conseils à lui donner ou il y a pas de chemin spécifique à prendre par rapport à ses relations fraternelles, Mmh. non. D'accord. Et revient sur justement l'incarnation. Donc oui, si on confirme ce que ça disait, elle me dit que alors elle dit ça avec ses mots à elle, mais ça revient à ça. Là, elle a du recul sur la situation. Elle me dit qu'elle était dans une boucle répétitive d'incarnation, similaire, je dirais. Donc là, en effet, aujourd'hui, c'était la troisième qu'elle Ouais, subissait, ouais, à cause du maître ou en tout cas, voilà, en tout cas à cause ouais, de c'est ça. quelqu'un d'autre, en tout cas, hein, pas elle. Ouais. C'était subi. Et par contre, elle lui dit, à la partie physique, que comment dire? C'est comme si qu'elle voulait la rassurer comme quoi, ça veut pas dire qu'elle a subi ça, que ça va être le cas encore dans les vies potentielles futures, terrestres ou autres. Comment dire que là, c'est bon, la boucle, elle est justement, elle est débouclée, elle est coupée. En fait, elle a peur, enfin, elle a peur. Elle a pas envie que la partie physique se morfonde ou se dise, mais du coup, j'ai rien à faire sur Terre, quoi. Il y a Ouais, cette idée-là. Parce que ouais. non, malgré tout, elle dit que c'est pas le cas. Alors ça m'intéresse parce que, question un peu plus précise. Oui, parce que du coup, si elle était dans une boucle, Bah oui, comment elle peut voir positivement cette incarnation présente? elle me dit, alors ça répond pas vraiment à la question, je lui demanderai après, mais elle me dit que et elle généralise par rapport à ce que j'ai déjà pu voir aussi dans d'autres séances, que ceux qui, comme elle aujourd'hui, subissent des incarnations dans des vies pas, voilà, pas très roses, disons, c'est parce que, et ça dépend pas de l'interférence, ça dépend de l'être, de son essence, on va dire, parce qu'il y a une volonté
profonde, on va dire, de son essence, de son être, à vouloir s'incarner sur Terre. Même si elle est totalement manipulée, même si elle est totalement... Voilà. Et que sans ça, personne ne peut manipuler une essence à s'incarner sur Terre. Donc, c'est ce qu'elle me dit, hein, c'est ce qu'elle estime. Voilà. Ah! Ça, Donc c'est comme une chose. si, de toute façon, de base, il y avait une Voilà. vraie volonté de Oui. l'âme de venir sur terre. Et c'est ça qui est utilisé, qui est dévié, qui est manipulé pour voilà, Oui, forcer une vie, forcer à venir dans une vie qu'elle n'a pas choisie d'elle-même. oui, c'est ça. Euh, et comment tirer du positif de cette vie? Je lui demande, ou de ces expériences qu'elle généralise les Oui, trois vies. Je lui bien sûr. demande. Ah, pardon, je souris, mais sans. Elle dit en souriant, un petit sourire, que forcément, d'un certain point de vue, je veux dire ça avec mes mots, on pourrait considérer qu'il n'y a pas grand chose de positif à retirer. Mais elle me dit qu'il faut, justement, il y a certains, entre guillemets, c'est pas qu'il faut se forcer, mais il faut accepter plutôt que là où on en est aujourd'hui, avec ce qui a été dit, ce qui a été fait, en plus aujourd'hui, eh bien, elle peut s'en servir, elle, en conscience, comme nouveau point de départ, avec ses expériences à elle, ses apprentissages sur enfin, j'allais dire la nature humaine, mais elle me coupe en me disant certains hommes, je ne peux pas généraliser en effet, voilà, une partie de la nature humaine en tout cas, et voilà, elle en retire quand même des choses, même si en effet, c'est pas, elle dit en souriant, pas des choses ultra positives, ultra belles, De base, ça ouais. fait, voilà, c'est ça, elle en retire des choses, et elle lui dit que elle, plus concrètement dans sa vie d'aujourd'hui, euh, ça va lui servir de, elle dit pas, elle montre, comme de warning ou de choses à pas répéter. Maintenant, elle Oui, est capable de plus répéter, elle ne veut plus répéter, ça c'est ok. ok. Et elle me fait prendre du recul sur elle en tant qu'essence, je dirais. Et c'est davantage intéressant, si je puis dire, pour son essence en fait. Parce que elle en retire davantage de leçons, Ouais, c'est ça. mais d'un point de vue plus, on va dire, pas plus général, mais plus haut. Et la leçon, en l'occurrence, c'est celle de pas, enfin, de pas se faire avoir une deuxième fois. Alors on ne sait pas comment elle s'est fait avoir du coup, mais voilà, de pas retomber dans une boucle d'incarnation C'est enfin, c'est incontrôlée. c'est un peu comme si finalement, alors certes, c'était lourd et négatif, mais c'est comme si elle bénéficiait maintenant d'une expérience beaucoup plus profonde, beaucoup plus large que la plupart des âmes, de fait de cette Ouais, expérience-là. oui, même si d'un point de vue purement humain, forcément, elle pourrait se dire bon, qu'elle serait bien passée à côté, quoi. Mais Bien sûr. en effet, ça, pour son essence, pour son âme, ça reste une expérience. Alors, on va pas dire une bonne expérience, mais une expérience constructive. Ouais, c'est ça. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce qui va changer pour elle? Je veux dire, pardon, hein, mais je vais encore plus loin là, mais parce que ça m'intrigue beaucoup ce concept. Hem, Dans les prochaines incarnations, le fait de l'avoir libérée là, de ce cycle, de ce maître, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que ça va changer pour elle? Pour son âme? Et, mmh, elle a tout répondu, et je crois que là, c'est son âme, son essence qui sourit et qui me montre que après cette vie, elle me dit en souriant, elle me fait comprendre en souriant que ce sera, qu'il sera temps, enfin, que ce sera l'occasion de faire une sorte de, elle dit de réunion avec elle-même, alors elle-même dans toute son entièreté, hein, ça, pour justement décider justement de comment reprendre son chemin, enfin son chemin, reprendre en tout cas les rênes de ses incarnations futures, mais pas forcément que terrestres justement, de décider de, en fait c'est une sorte de pause. Elle se Mmh, posera, elle fera une sorte de, qu'on appelle ça, bilan. exactement, merci. Et elle décidera avec elle-même, mais ça reste avec elle-même, hein, même si là il y a plusieurs êtres, ça reste elle-même, Ouais. de ce qu'elle fait après. OK. Et justement, elle dit que là encore, ce bilan, il n'aurait peut-être pas été fait si elle avait une succession d'incarnations entre guillemets normales, Et neutres ou oui. positives, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est là où aussi on peut y voir un intérêt, on va dire, d'un point de vue essence âme. Ouais, de l'âme, ouais, tout à fait. D'accord. Et alors, parce que tu as relevé quelque chose que j'avais moi-même relevé, c'est comment on se fait manipuler, comment on rentre dans ce genre de boucle où alors il y a cette volonté, déjà ça on a vu, c'était un prérequis obligatoire d'avoir envie de s'incarner sur terre, mais ensuite, OK, qu'est-ce qui se passe entre le moment où on a décidé de s'incarner sur terre et le moment où d'un seul coup on rentre dans une boucle infernale d'incarnation, en fait? C'est son essence qui continue de parler. Elle me regarde et elle me dit, alors elle me dit juste tu connais, parce que bon, ça c'est pas un schéma qui en effet qu'on voit souvent. Et elle me montre à sa façon,
ce qui se passe, mais en effet, c'est toujours, entre guillemets, toujours pareil, entre guillemets, c'est-à-dire, en tout cas dans les grandes lignes, c'est-à-dire de la manipulation. De la manipulation aussi bien sur un plan physique, par un tiers, que ce soit voilà, un compagnon de la famille, qui est lui-même interféré, j'ai l'impression que c'est toujours comme ça, et qui vient te tirer vers le bas, et de la manipulation dans le subtil qui vient, bah, ça va avec, hein, c'est en parallèle, qui vient aussi te tirer vers le bas, d'une manière ou d'une autre. Et là, Mmh. concernant elle, en fait, est-ce qu'elle veut me montrer? Je suis pas certain. Parce que là, elle généralise, mais là, concernant elle précisément, elle, oui, si. Elle me dit qu'on a abusé de sa euh, grandeur d'âme. Ouais. Et elle me montre des images d'une vie du coup antérieure, donc je sais pas si c'était 4 avant, je sais pas, où c'était une femme qui était, alors j'ai très peu d'infos, mais je comprends qu'il était, on va dire, tournée vers les autres, de l'humanitaire ou je sais pas, ou c'était son métier, mais je veux dire, tournée vers les autres à 200%. Et je vois un homme qui vient dans son environnement, puis un deuxième, puis un troisième, qui vient, comment dire, euh, profiter d'elle, de sa Eh oui. gentillesse, et petit à Mmh. petit qui vient pas la déconstruire, enfin si ça me dit la déconstruire, mais ça veut dire par là l'épuiser. Ah oui, L'épuiser d'accord. moralement, physiquement, psychologiquement. Mais Mmh. tous ces hommes-là qu'elle me montre, très vaguement, hein, enfin très sommairement, ils étaient manipulés eux-mêmes. Il y Oui, avait une c'est ça. volonté, elle me dit du maître, peut-être que c'était le chef, on va dire, du maître de la rabaisser. Mmh, d'accord. OK, je vois. OK. Elle me dit que c'est flou en effet, mais que c'est pas utile de Ouais, ouais, creuser. ouais. C'est marrant parce que j'allais creuser du coup en disant: «Est-ce qu'on peut avoir des infos sur ce maître?» Sinon, pardon, c'est drôle parce que son essence me dit, enfin son âme, enfin de mon point de vue c'est pareil, mais son âme me dit, il fait partie de ceux que tu sais pas vraiment nommer, en parlant à moi, que je Ouais. sais pas vraiment nommer. Parce que depuis tout à l'heure, quand en effet je dis maître, bon, je suis un peu curieux aussi, mais je vois une silhouette, je vois un être qui ressemble, je sais justement, je sais pas trop à quoi, entre un reptilien ou je sais pas trop quoi, tu vois, bon, Mmh. je m'accorde pas trop d'intérêt à savoir comment les nommer, mais justement, c'est un être, pas humain, négatif, ou en tout cas pour lui il l'est. Ce qu'elle peut me dire quand même, elle, de précision. Elle me dit, je cite, qui fait partie, elle me dit quoi, la classe des archontes. Donc un archonte ou une branche, ou je sais pas comment, un cousin, je sais pas comment les appeler. Elle me dit, elle rigole, elle me dit archonte si tu veux, c'est très bien. Donc voilà, un Mmh. archonte, on va dire, une déviation, je sais pas comment on appelle ça. Ok. D'accord. Et elle me précisait, et elle me reprécise qu'il n'est pas ou plus sur Terre. Ah oui, d'accord. Je sais pas trop ce OK. qu'il faut comprendre par là, mais il est plus sur Terre. Et encore moins sur elle aujourd'hui, là, le pont il est coupé, Ouais, elle me ouais, ouais. reconfirme son âme. Et c'est quoi leur objectif aux archontes par rapport aux humains ou à la Terre? Déjà, elle précise, mais bon, je comprends que j'imagine que c'est ce que tu veux dire, que c'est, elle parle et d'une communauté, enfin, le mot est positif chez nous, mais une partie des archontes, hein, elle généralise pas les archontes. Ah En oui. tout cas, lui et les siens, euh, il y a une volonté par rapport aux humains et à la Terre, pour elle c'est la même chose, de, euh, comment dire, elle nous compare à une mine que nous sur Terre, on vient, tu sais, extraire, on extrait la mine, on creuse, on extrait, on s'en sert, on se sert dedans. Ils se Mmh. servent de nos Mmh. énergies, voilà, pour dire ça autrement. Que ce soit l'humain ou la Terre, hein, pour elle, ça fait qu'un, c'est la même chose. Pourquoi faire? Elle sourit parce qu'elle voit bien, elle sait que ce genre de questions, j'ai déjà vu les réponses. Elle me dit que c'est toujours la même réponse et que c'est le cas. Elle dit pour se nourrir, mais aussi, il y a deux, on va dire, voilà, deux intérêts. Euh, c'est général, c'est se nourrir et se servir de nous ou de l'énergie de la Terre, d'ailleurs, je sais pas, elle distingue pas, comme une sorte de carburant, disons, pour, je sais Mmh. pas, des machines, pour d'autres êtres, je ne sais trop quoi. Elle précise pas trop. Mais elle fait exprès de pas le préciser parce que ça l'intéresse, elle, ça l'intéresse pas de mettre son nez dedans, qu'elle dit. Mmh. D'accord, ça marche, je comprends. Est-ce qu'il y a autre chose d'important que l'on doit savoir concernant ces êtres, concernant ce qu'ils font par rapport à la Terre et les humains, j'entends toujours? Quand tu dis ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser au fait que
en ce moment, on entend des trucs comme quoi, des êtres négatifs, que ce soit Archonte ou autre, sont en train de se faire dégager à tout va. Mmh. J'ai aucun avis là-dessus, mais c'est ce que j'entends. Et elle me dit, par rapport à ça, qu'elle sourit son âme et elle sourit en me faisant comprendre que c'est le cas, mais peut-être de manière plus lente que ce qu'on entend de ce qui se dit. Mais c'est le cas. Qu'ils sont en train de se faire petit à petit tous évincer et qu'elle estime que l'humain, l'homme, et d'ailleurs elle dit pas que tous les êtres qui peuplent la Terre, commencent lentement, mais sûrement, elle précise, à regagner une forme de liberté, d'indépendance, Mmh. d'un point de vue énergétique et voilà, en prise extérieure. Elle dit que c'est lent, enfin à l'échelle humaine, mais que c'est pas grave et que c'est pas grave parce que ça tend vers un... Ouais, ça va vers dans le bon chemin, on va dire. Exactement, voilà. Et Mmh. c'est ce qui compte, qu'elle dit. Et quand on dit se faire dégager, et bon, je le dis avec beaucoup de Oui, bienveillance, oui, oui. est-ce que c'est par rapport comme par exemple on vient de le faire, c'est-à-dire les libérations justement de ces emprises-là au cours de ce genre de séance ou est-ce qu'il y a des êtres, subtils qui font ça? Est-ce que c'est un mélange des 2? Comment? Les 2 en effet. Elle dit qu'en effet, ce qu'on fait là, par exemple, ça fait partie du dégagement. Il y a une forme de alors quand elle dit en surface, ça veut pas dire que c'est pas important ou c'est que à une certaine, on va dire, couche, on les Oui. dégage. Mais c'est comme si qu'on les délogeait, plutôt qu'on les mettait à l'extérieur. Mais à l'extérieur, ils sont toujours là. Eux, par contre, ils sont dégagés à l'extérieur par d'autres êtres Mmh. non humains. Alors forcément, ça renvoie à d'autres choses aussi qu'on entend. Heu Je demande son avis sur le truc galactique, intergalactique. Enfin, ça, c'est des trucs que j'entends, mais je suis pas, voilà. J'ai pas d'avis, ça m'intéresse pas. Je lui demande ce qu'elle en pense. Elle sourit, elle me dit qu'importe les termes, mais elle me dit oui, il y a des êtres non humains, en tout Mmh. cas pas terriens, je veux dire, Mmh. qui aident l'humanité et la Terre. Oui, Et elle j'ai eu estime que le oui. tu sais, un peu comme si, on commençait à déloger, tu sais, un peu comme les chiens truffiers qui commencent à trouver le truc, qui délogent et puis donc nous, ça, c'est on le fait sur terre, hein, en plus, bon, du coup, je prends une métaphore très terrestre et puis du coup, après, il y a des êtres sur le subtil qui finissent le travail, quoi. Exactement, c'est ça, qui Mmh. nettoient, qui balayent, ouais, définitivement, oui, OK. c'est ça. Bien, super, super. Merci beaucoup pour toutes ces infos, parce que c'est vrai que ça a aiguisé ma curiosité. OK, alors c'est drôle parce que tu as dit quelque chose, dans ses autres vies où elle avait été, abusée, dans le sens sa gentillesse, sa grandeur d'âme avait été abusée. Aujourd'hui, par exemple, donc elle fait dans sa vie professionnelle, elle est femme de ménage, vendeuse en boulangerie. Elle a fait plein de petits métiers, mais elle aimerait vraiment s'orienter, vers les soins énergétiques, vers le massage. Et puis elle s'est rendue compte que, voilà, elle a pas toujours fait les bonnes formations, parce qu'on a abusé d'elle. On a abusé de sa gentillesse et elle est tombée sur des personnes, du coup, qui lui avaient pris son argent, mais qui l'avaient pas forcément formée, en tout cas pas forcément bien formée. Est-ce que ces rencontres, ces types de rencontres-là, c'était aussi dû, justement à ce qu'elle vivait, aux attachements, énergétiques qu'elle avait? Oui, clairement. Dès le début, elle montrait un problème d'argent, mais c'était lié, je suppose, à ce que tu as dit, comme quoi on prenait son argent, il n'y avait pas de retour intéressant. Et oui, oui, ça faisait partie du schéma dans lequel on la mettait, quoi. Il y Ouais. avait cette volonté, ça vient d'elle, ça lui appartient, clairement. Mais en effet, on faisait en sorte qu'en face, dans la matière, dans les faits, elle soit pas aidée, quoi, au contraire. Et Elle lui dit de pas abandonner, parce que justement, maintenant, si, admettons, j'extrapole, elle recherche une formation XY, elle tombera sur quelque chose de plus juste et qui lui sera vraiment utile, quoi, disons. Ça fait partie du avant-après. Voilà, OK, elle a des expériences négatives par rapport à ça aussi. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On oublie, on met de côté, on rebond. En tout cas, il faut pas qu'elle abandonne cette idée. mmh, Hem, c'est c'est pas qu'elle est obligée de le faire, mais disons que, c'est ce qui résonne en elle, donc faut qu'elle se maintenant, faut qu'elle mmh. continue, qu'elle s'accroche. Oui, parce que du coup, bon, c'est une incarnation très particulière, donc elle n'a pas à proprement parler de mission de vie, mais maintenant qu'elle est libérée de tout ça, si ça résonne en elle, c'est très juste pour elle de pouvoir accompagner d'autres également, grâce à ces soins énergétiques, à ces massages. Oui, et elle rebondit sur ce que tu dis. Elle dit que sa mission de vie, elle peut là, du coup, la créer, enfin, l'établir là, maintenant, dans son incarnation actuelle. Elle n'est pas obligée, d'être, choisie avant par son âme, avant qu'elle s'incarne.
C'est ça, la On peut la classe. créer. Elle peut la choisir. Voilà, exactement. Elle peut la choisir en direct. C'est ça. OK, super, parfait. Et d'ailleurs, bah, du coup, elle vient de rencontrer une nouvelle, personne qu'elle considère un peu comme, un être sur terre. Elle sent qu'elle a une affinité avec cette femme. Qui est du coup dans cette incarnation? Est-ce qu'elle la connaît? Est-ce que c'est vraiment un maître ascensionné comme elle le pense, mais un maître ascensionné d'une certaine façon incarné? Qui est cette femme? Ah, est-ce qu'ils se connaissent d'avant? Je regarde. Oui, alors, par contre, elle temporise un peu l'idée de mettre associé et tout, mais il y a quand même quelque chose. Mais elles se connaissent d'avant, cette autre femme, hem, comment dire? Elle me fait comprendre qu'elle est pas là aujourd'hui dans sa vie, à cette période de sa vie par hasard. Ça, c'est clair. Bon, ça, on peut s'en douter, mais voilà. Il y a une volonté de l'autre femme de, on va dire, l'attirer vers le haut et l'accompagner dans la suite de sa vie, là. Enfin, dans sa vie, dans la suite de sa vie. Par rapport à l'idée que elle soit supérieure à elle, parce qu'en fait, il y a un peu cette idée-là, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends. Non. Si elle la nomme maître ascensionné ou je sais pas trop quoi, comment tu me disais, Mmh. il y a cette idée que, oui, spirituellement, OK, elle est ce qu'elle est, très bien, il y a aucun problème. Mais il y a aussi le regard qu'elle porte justement sur son amie, qui, pas qui est biaisé, mais elle me dit que ça renvoie à l'idée qu'elle, du coup, j'exagère peut-être un peu, mais se dénigre en fait. Pas se Mmh. dénigre, mais se rabaisse, consciemment, et ça lui fait pas plaisir, mais non, non, elle est pas mieux, elle est pas supérieure à son amie. Elle lui dit en souriant, elle était juste libre, mais maintenant elle aussi elle est libre, donc elles vont pouvoir se mettre sur un niveau équivalent, si je puis dire. Mais oui, Mmh. elle est là pour l'aider, si je puis dire, Mmh. directement ou indirectement, hein, consciemment ou non, elle est là pour l'aider. Mmh. Et elles se connaissent d'où du coup? Parce qu'elles se connaissent, ça c'est sûr, je regarde. Alors 2 choses, son ami dit, ou en tout cas son âme, dit qu'elle a pris du temps, après prendre du temps, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais qu'elle a pris du temps pour, la retrouver. Et oui, elle va un peu plus loin en me disant, en me montrant que cette boucle de vie, non voulue, c'est comme si que ça l'avait fait perdre de vue. Bon, OK. Et d'où elles se connaissent? Alors ça ne répond pas vraiment à la question, mais ça me montrait une image de 2 comme des lucioles jaunes qui volent l'une à côté de l'autre, Mmh. de manière d'ailleurs très, simultanée, enfin coordonnée. Mais qu'est-ce que c'est que ça exactement? Est-ce que c'est une incarnation? Je sais même pas. Alors oui, c'est une incarnation, hein, c'est des êtres, vivants sur une autre planète. D'ailleurs, l'échelle, est-ce qu'elle est vraiment bonne? Est-ce que c'est tout petit? Je sais même pas, mais j'ai l'impression. J'arrive pas à savoir où est-ce qu'on est, quand, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'elles font? Elle D'accord. dit: «On évolue, on grandit». C'est pas très précis. Ouais. OK, elle me dit, c'est son amie qui parle, en me disant, sans méchanceté, que je peux pas comprendre. Parce qu'on est a priori sur une incarnation sur un plan, je suppose du coup beaucoup plus élevé en dimension, en fréquence, j'en sais rien, et que je peux pas comprendre. C'est pour ça que je vois pas grand-chose et que c'est pas Ah, clair. d'accord. Donc Enfin, je elles vois pas grand-chose à part 2 lucioles. Mais elles ont eu une expérience commune sur des plans plus hauts. Voilà. Donc si je comprends bien, ces 2 énergies se connaissent sur des alors sur d'autres plans, d'autres dimensions qui sont trop élevées pour qu'on puisse les comprendre nous avec nos petits cerveaux 3D, Ouais, hein, c'est ça? en tout cas le mien, ouais, ouais. Et est-ce que c'est là d'où elles viennent? Parce que d'une certaine façon, elle se demandait justement d'où elle venait, Claudie. C'est leur origine? Ah, c'est drôle cette façon de me répondre. Alors, il y a l'image de plusieurs cercles qui viennent se superposer pour former un grand cercle. Et chaque cercle correspond à son origine. Son origine, elle n'est pas unique, il est multiple. Et OK. c'est du coup l'accumulation, ou la somme plutôt, pardon, de plusieurs expériences qu'il a définies. Donc il y a vraiment d'où elle vient à un endroit fixe, mais cette vie-là, en effet, de Luciole, enfin, c'est pas de Luciole, mais du coup, je comprends pas. Ça l'a définit, oui, en partie. Mais Mmh. d'où elle vient, et, alors, je cite l'image et la comparaison. Elle me dit que comme un enfant sur Terre, on vient tous de sa mère,
Elle vient de sa mère qui est la source, ou elle l'appelle comme elle veut, de la source. Voilà. D'accord. Mais elle est définie par une multitude, une somme d'expériences. Oui, c'est ça. Bon, je lui avais dit qu'on allait certainement lui répondre, bah, vous venez de la source, voilà, c'est chose faite. Bah, c'est oui, oui. C'est un peu toujours mon problème quand on me dit, mais d'où je viens, bah, Oui, c'est oui, oui, toujours en de la effet, source. c'est ça. Ok. Alors, c'est peut-être pas précis, mais Oui, oui, mais le souci, c'est c'est la que c'est réponse toujours la qui même bronze. voilà, c'est ça, exactement. Ok, ça marche. Oui, on ne réinvente pas l'eau chaude, hein, forcément. Exactement. Ok. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un conseil à donner par rapport à cette femme? En tout cas, elle se retrouve aujourd'hui dans la matière. Y a-t-il un conseil à donner, autre chose à savoir concernant cette femme? Elle me dit non, et je pense qu'elle répond plus pour moi par rapport à ce que je voyais, c'est un peu déséquilibre au niveau de mais elle me dit que justement, naturellement, son rapport à elle, enfin leur rapport respectif vont se rééquilibrer entre guillemets «plus sainement», même si c'est très sain leur relation, mais d'un point de vue, voilà, tout va bien, Mmh, tout va aller bien et non, non, pas de du coup, pas de conseil particulier vis-à-vis d'elle. d'accord. C'est OK. OK, super. Bien, très, très bien. Heu Alors, il y a autre chose, que je voulais voir, pour retourner en lien avec, du coup, son développement, professionnel, puisqu'il y avait vraiment cette notion de «n'abandonne pas», parce que maintenant, justement, tu vas pouvoir faire les choses et jusqu'à présent, elle n'arrivait pas de toute façon à développer. Elle n'avait pas j'ai envie de dire de consultant, en fait, ni dans les massages, ni dans les soins énergétiques. Est-ce que c'est en lien, encore une fois, avec ce qu'elle subissait, les énergies avec lesquelles elle était affiliée? Ou est-ce qu'il y a un conseil à lui donner pour qu'elle développe ses activités de massage, de soins énergétiques? Hem, alors, oui, en effet, le fait de parler de clients et cetera, c'était lié à l'emprise qu'il avait sur elle et en plus, elle montre qu'aussi, d'un point de vue énergétique, ce qu'elle faisait alors physiquement, elle faisait ce qu'elle fait, tout va bien, OK, mais a priori, OK, mais physiquement, énergétiquement, pardon, l'énergie circulait mal en elle et c'est comme si alors je sais pas si elle le conscientise comme ça, mais en tout cas, il y a un impact aussi énergétique et qu'il était pas, on va dire, à 100 à 100 parce qu'il y avait ça autour de la gorge et que ça venait la déséquilibrer. Mais là, c'est fini. Et le manque de clients, c'était entre guillemets normal par rapport aux conditions passées. Et pour maintenant, est-ce qu'il y a des conseils pour se développer? Elle lui dit en soi, alors il y a deux choses qu'elle dit en parallèle. Bon. C'est d'utiliser les outils qu'elle connaît, ou même qu'elle connaît moins. Et elle me montre tout ce qui est, je suppose, tout ce qu'elle montre là, c'est réseaux sociaux, etc. Elle dit que ça peut aller très vite et qu'il n'y a pas besoin, oui, il n'y a pas besoin de comment dire, d'investir, disons, sur des personnes, ou dans des personnes, des entreprises, j'en sais rien, pour faire de la pub ou je sais pas trop quoi. Elle dit que c'est pas nécessaire. Elle me dit en souriant que ça c'est un business à part entière, mais qu'elle n'a pas besoin de participer à ça. Que ça va se faire naturellement, enfin naturellement. Elle fait un peu de pub, mais voilà, il n'y a pas besoin de. Ça va arriver. Et l'autre chose qu'elle me disait en parallèle, mince, c'était quoi, je me demande. Je crois pas que c'était ça, mais c'est pas grave. Elle me montre aussi, ça reviendra, que justement maintenant, sa pratique, elle sera physiquement, elle sera OK, elle sait faire, mais aussi énergétiquement, ça sera plus fluide, qu'elle s'en rende compte pas d'ailleurs, et ça sera plus impactant positivement pour la personne. Même si la personne ne vient pas pour un, je sais pas, un rééquilibrage énergétique, bah, il y aura quand même ça derrière, quoi. Mmh. Donc c'est très bien. Il y avait autre chose, je crois? Non, non, enfin en tout cas, non, non. Si, si, j'ai bien et du coup, elle sourit. C'était devant moi qu'elle dit, mais bref, pardon. C'est le fait de alors c'est très, je vais dire ça un peu détourné, mais c'est le fait qu'à partir du moment où elle agit, elle me dit avec le cœur, je cherche un autre mot, mais elle me le répète, avec le cœur, tout se mettra en place correctement. En tout cas, à partir de maintenant, forcément. À Mmh partir mh. de maintenant, tout se mettra en place. Sa pratique, ses clients, bouche à oreille, etc., etc. Et elle lui dit que, alors, avec le cœur concrètement, qu'elle utilise d'autres mots parce que elle dit qu'elle le fasse pour les bonnes raisons. Elle dit que ça veut dire ça, ou en tout cas ça peut être traduit comme ça, faire avec le cœur. Pour les bonnes raisons, c'est-à-dire, et on en revient un peu à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que dans un premier temps, comment dire, c'est du plus.
Oui, vis-à-vis de sa construction. C'est oui, oui, d'abord, elle est bien avec elle-même, ça peut être les relations en couple. Elle est bien oui, avec elle-même, elle peut être en couple. Elle est bien avec elle-même, elle peut donner aux autres à travers un travail, une profession, n'importe quoi. Et dans n'importe quel domaine, c'est pareil. Donc c'est du plus. Donc si elle le fait avec le cœur, c'est-à-dire si elle le fait pour les bonnes raisons, on ne parle pas d'une raison financière, hein, ça c'est autre chose et c'est ok. Mais pour sa construction, en fait, si c'est pas une nécessité pour sa construction, c'est fait avec le cœur et elle pourra donner aux gens. Et du coup, forcément, les gens vont être comme attirés, je dirais. Et ouais. puis bah, ça va se dérouler tout seul. Et ce sera un cercle vertueux, en fait. Exactement, voilà. Mmh. D'accord. Donc au fond, elle dit en souriant, au fond, pour résumer, il y a pas de conseil à avoir. Elle a pas de conseil à entendre parce que bah, elle le fait déjà avec le cœur, même si jusqu'ici c'était bridé. Oui. Donc elle continue en fait. En fait, l'idée c'est de continuer pour résumer. C'est un peu comme si, du coup, c'est vrai, hein, cette incarnation étant un peu spécifique, tout est maintenant, depuis cette libération, tout va être du bonus, en fait. L'idée, c'est qu'elle soit avant tout Ouais, bien là, maintenant. c'est ça, voilà, avec elle-même. Et après Mmh, ça roule. tout à fait. Bien, très, très bien. Alors, elle sent, hein, qu'elle ressent de la chaleur, qu'elle a du magnétisme. Est-ce qu'elle a autre chose? Est-ce qu'elle a d'autres capacités? Et je la regarde, elle ferme les yeux et, bon, et elle dit, elle répond à ta question en disant, elle a les capacités qu'elle veut développer. Alors pourquoi elle ferme les yeux? Est-ce que c'était symbolique ou c'était, je demande. Elle me sourit, elle me fait remarquer que j'ai les yeux fermés, bon oui, et elle rajoute que quand tu fermes les yeux, c'est l'idée de se couper de voilà notre vision physique pour pas être dérangé par un Mmh. stimuli physique, pour être ouvert à tout n'importe quoi d'autre, enfin à d'autres sens subtils. Et c'est là où il n'y a pas de limite en fait. Elle pourrait très bien aussi faire ce que je fais, elle pourrait très bien aussi entendre, canaliser la clairaudience, clairvoyance, qu'importe. Enfin tout en fait. Elle n'a pas de, enfin, il n'y a pas de limite Mmh. dans les capacités qu'elle pourrait avoir. D'accord. Elle dit en suivant celle qui choisit, et elle lui dit que il y a cette idée, il ne faut pas qu'elle se mette d'étiquette, pour elle-même, hein, pas par rapport aux autres, pour Mmh elle-même, mh. ça reste limité, et qu'elle justement ne se préoccupe pas trop des étiquettes qui sont établies de manière, on va dire, qui s'est généralisée, hein, qui sont généralisées. Hein. Un tel a une canal télépathe, un tel va être médium, un tel va être voyant, un tel va être. Elle dit que c'est très limitant Oui. et que ça limite les gens dans leur propre pratique, dans voilà, tu vois. Alors, pardon, du coup, elle va un peu plus vite que, plus vite que moi. Elle dit qu'à l'inverse d'un travail entre guillemets normal, où le boulanger va être boulanger, le pâtissier va être pâtissier et le plombier va être plombier. En effet, quand tu es plombier, bah, tu pas boulanger aussi, enfin, ça demande quand même. Voilà. Bah là, non, c'est pas pareil. Dit autrement, dans le spirituel, on va dire, tu peux très bien être clairvoyant et clairaudient et magnétiseur et voilà, il n'y a pas de limite. Il ne faut pas se mettre de limite dans le subtil. Dans le physique, elle dit dans le physique non plus, mais en effet, elle a bien conscience, comme il disait, que c'est un peu plus compliqué, où ça demande plus de temps, plus d'énergie. Mais dans le subtil, non, non, il n'y a pas d'étiquette à se mettre, ça serait limitant. Donc elle Mmh. fait ce qu'elle veut. D'accord, OK. Super. Très, très bien. Et alors, puisqu'on finalement, elle a encore une fois cette possibilité-là, si elle souhaitait développer telle ou telle capacité, comment elle pourrait s'y prendre concrètement? Et elle a tout de suite dit les formations, enfin formation, le mot est trop bridé, elle dit. Les formations, ou en tout cas les aides extérieures, c'est une chose, c'est bien, ça peut être bien, mais c'est pas le plus gros, le plus intéressant, le plus nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est elle s'écouter. Si Oui. elle veut partir sur une voie plus qu'une autre, qu'elle s'écoute sur comment elle peut développer ça. Elle dit Mmh. que ça peut être des exercices, de la pratique sur quelqu'un d'autre. Pardon, elle peut se rattacher à quelque chose qui existe, et elle dit que c'est très bien, ou à quelqu'un qu'elle connaît qui fait déjà une pratique en particulier, et copier, mais après elle fait à sa façon. Mais surtout qu'elle s'écoute. Là Mmh. encore, elle dit qu'il ne faut pas qu'elle, comment dire, qu'elle suive par exemple un formateur, je dis n'importe quoi, enfin je comprends, voilà, et qu'elle plonge dedans et qu'elle reste bornée à une pratique en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Des fois qu'elle reste bornée à une façon de faire ou une façon de comprendre les choses ou de voir les choses. C'est vraiment elle son ressenti. Donc elle dit en effet que ça va peut-être pas l'aider, mais justement, elle dit en souvent que ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est que, encore une fois, avant tout, faut qu'elle apprenne à s'écouter pleinement. Mmh.
Mmh ou mh. serait écoutée maintenant dans les nouvelles conditions, en tout cas. Et Dans oui, les c'est nouvelles ça. conditions, s'écouter pleinement. D'accord. Bien, très, très bien. Alors, j'aimerais qu'on parle de son passé, hein, suite à cette enfance, difficile. À l'âge de 25 ans, Claudie est tombée dans la drogue, l'alcool, jusqu'à l'âge de 48 ans. Elle s'en est sortie, du coup depuis 6 ans et aujourd'hui encore, elle conserve, un lien avec l'alcool. Elle essaye quand même de énergétiquement en tout cas de, j'ai envie de dire purifier cette énergie, l'énergie alcool qu'elle consomme. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que l'on doit savoir, des traces à libérer, des énergies à peut-être à libérer pour l'aider totalement justement à sortir de tout ça, de toutes ces énergies-là? Elle dit quelque chose comme, avec mes mots, elle a fait le plus gros du travail. Ouais. Et elle lui, pas lui félicite, mais presque, comme quoi elle a réussi à le faire, malgré le fait qu'il y avait encore les liens et ce qu'on a vu. Et en parallèle, elle me montre que, de manière symbolique, je suppose, euh, oui, parce qu'elle est copie sur, enfin bref, elle montre une sphère avec le mot alcool. Voilà, l'énergie de l'alcool, ou l'égrégore d'alcool, je sais pas comment dire, qui est devant elle. Et que, en effet, elle s'en est détachée, mais il reste un lien qu'elle gère, comme elle gère. Mais que maintenant, elle peut le couper, Mmh. définitivement, disons, pleinement plutôt. Mmh mh. Euh, Par contre, enfin, pas ce qui est drôle, mais ce que je comprends pas trop, c'est qu'il y a cette idée elle me dit avec ses mots, hein, ce sont ses mots, de faire le deuil. Mais Mmh. pourquoi elle utilise ce mot-là de faire le deuil, comme si que l'alcool c'était un être, en tout cas de la sphère là, et que voilà, il fallait considérer qu'il était mort, il fallait faire le deuil, et on laisse derrière quoi. Euh, je trouve ça étonnant comme vocabulaire. D'accord. Elle me dit que c'est aussi faire le deuil justement de son passé et de son rapport à l'alcool dans son passé jusqu'à aujourd'hui, de ses expériences qu'elle a eues. Alors quand je dis avec, dans le sens, l'expérience qu'elle a eue sous alcool plutôt, d'ailleurs. C'est ça l'idée de faire le deuil du passé en fait plutôt que de Mmh. l'alcool. J'avais pas compris. Mmh Ok. mh. Oui, et elle rebondit enfin, elle me relie à ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire le passé, bon, on le met derrière, on n'a plus d'avis dessus, en tout cas pas négatif, et on avance. Mmh. Mais énergétiquement, il y a quoi, un lien avec l'alcool. Ouais. Euh, Elle sourit, elle me dit qu'il est, je pense, enfin, elle devance la question, je suppose. Elle dit qu'il est tout à fait possible là, de le couper maintenant, Mmh pleinement. mh. Et oui, point, pardon. Je pensais qu'il y avait un mais, il n'y a pas de mais. D'accord. Alors est-ce que c'est possible de la couper énergétiquement justement de cette énergie? Oui, c'est drôle sa façon de faire. En fait, enfin, c'est drôle, c'est symbolique, mais c'est intéressant. Elle s'en éloigne et recule. Et du coup, ce lien, il s'étire comme un élastique, il devient tout fin, et elle attend qu'il craque, je dirais, et ça craque. Et le lien, il coupe le lien comme ça. Euh, ok, enfin, je demandais pourquoi elle fait comme ça, mais elle me dit que c'est une façon de faire et c'est, oui, symbolique, disons. Mais ça équivaut, voilà, elle a coupé le lien, il n'y a pas de souci. Le lien est D'accord. coupé. Euh, Elle s'en éloigne, c'est l'idée, hein, oui, en effet. Elle s'en éloigne, définitivement, pleinement. Bien, Elle super. me dit, enfin, elle lui dit, pardon, dans les faits physiques, dans la matière, comment dire, je vais dire ça avec mes mots, ça prend un peu de temps pour qu'elle ressente, on va dire, l'effet. Ouais. Mais un peu de temps, c'est pas non plus un an, hein, c'est quelques semaines, je pense, à peine. Euh, Elle ressentira, elle lui dit, elle ne ressentira plus surtout la nécessité justement d'y penser, de travailler dessus, comme tu disais, là, voilà, elle y pensera plus en fait. Mmh. Ça en fait. Ça sera plus dans sa sphère de pensée mentale ou autre. C'est plus dans sa sphère de toute façon là déjà, subtilement, Mmh. et ça sera plus en conscience bientôt. D'accord. OK. Et elle lui dit ça sera bientôt qu'un lointain souvenir. Alors attends, super. Bien, génial, merveilleux. OK. OK. Pour terminer, oui, il y a autre chose Non, à savoir? Non? juste si, enfin, je sais pas pourquoi elle précise ça, mais elle lui dit, peut-être que c'est pour sa compréhension là de ce qui se passe, qu'elle compare toute cette séance à un château de cartes. Et elle dit bien que pour que tout ait pu se dérouler correctement, fluidement, il fallait bien, comme ça s'est passé naturellement, si je peux dire, enlever la base du problème, c'est-à-dire le lien avec le maître, pour reprendre le terme. Et Ouais. que si on n'avait pas fait ça plus tôt, comme Just l'a dit tout à l'heure, on n'aurait pas pu faire le reste, y compris là, couper le lien avec l'alcool, ça n'a pas été possible. Ou en tout cas, pas aussi bien. Mais voilà, elle voulait juste remettre les choses dans l'ordre, en perspective.
on enlève la racine du problème et après tout le reste, du coup, ça s'enlève facilement. Voilà, je voulais juste OK. repréciser ça. C'est un château de cartes, tu enlèves la base, tout s'effondre, ou tout peut s'effondrer en tout cas, facilement. C'est OK. D'accord, d'accord. C'est génial parce que ouais, je suis toujours assez bluffée par le fait qu'on est vraiment bien accompagné puisque c'est ce qu'on a vu en premier et je Mmh. remercie vraiment les plans subtils à chaque fois de nous En effet. accompagner à faire les choses de la façon la plus juste. OK, très bien. J'aimerais, si c'est possible, qu'on fasse un scan des corps, physiques et subtils de Claudie, mais cette fois-ci au niveau de la santé. S'il y a quelque chose, d'une manière générale, elle a plutôt une bonne santé parce qu'elle se fait quand même beaucoup de soins énergétiques, mais pour être sûre qu'il y a rien, surtout au vu de tout ce qu'elle a vécu, subi, l'alcool, la drogue, mais également à se mettre, s'il y a quelque chose que l'on doit savoir au niveau de sa santé. Dès le début des questions, elle m'a montré qu'elle m'a dit que non, tout est OK, mais je vérifie. Ouais, Alors ça m'a fait sourire, mais je vérifie quand même. Heu, non, je vois rien, je vois rien. Je vois pas de déséquilibre quelconque ou de problème quelconque. En tout cas, il y a rien qui ressort de non, non, je vois pas de souci. Et elle me mmh, confirme, elle dit en ce moment que c'est OK, OK, super, parfait. malgré en effet tout ce qu'il y avait pu avoir avant. Tout ce que ouais, c'est ça. Hem, alors je sais pas trop comment le demander parce que d'une certaine façon, c'était pas vraiment choisi tout ça, mais c'est les êtres que sont ses parents sont décédés. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont bien remontés à la lumière? Est-ce que l'un d'eux a un message à délivrer? Son âme, son essence, c'est bizarre, c'est bizarre, elle fait le lien alors excuse-moi, je dis la chose différemment. En temps normal, si je peux dire, j'aurais vu un des 2 ou les 2 venir entre guillemets dans notre espace, puis on aurait pu échanger. Là, c'est son essence qui fait le lien. Ils sont pas là, mais elle fait le lien pour qu'on puisse avoir des réponses. Et elle me montre du coup que, il y a le père qui enfin quand je dis s'agite, il veut dire quelque chose, je suppose, parce qu'il est en mouvement. Il est pas remonté à la lumière, comme tu dis, non, D'accord, parce OK, qu'a priori sous emprise, mais a priori il veut s'exprimer. d'accord. Il dit alors Il dit 2 choses. Oui, c'est pour ça qu'il s'agite. Il veut comme, enfin, c'est pas comme d'ailleurs, lui, il s'excuse. En fait, il parle vite et il répète en boucle qu'il s'excuse, si je comprends bien D'accord. et en même temps, il pense, enfin, il sait, il ressent que ce qui s'est passé pour elle aujourd'hui, là, il va en tirer bénéfice et il remercie. Ça l'éclaire, lui. Là, Mmh. sur la situation, sur ce qu'il subit lui de son côté, je sais pas quoi, mais ça l'éclaire ou sur qui il a été humainement parlant dans cette vie. Donc il en tire, profit et il remercie et il est très, sincère, enfin je veux dire, sous emprise, qu'il soit sous emprise ou pas d'ailleurs, il est très voilà, il parle avec le cœur disons. Il s'excuse et il remercie. Sa D'accord. mère par contre, à travers son essence là, son âme, je la vois, enfin je vois une silhouette, mais elle est comme endormie. Mmh. Elle est endormie, elle a les yeux fermés. Est-ce qu'elle est dans la lumière? Je crois pas. Non. Et là, c'est plus explicite la notion d'être, interféré. Enfin, plus explicite dans le sens où ça montre un être, donc je vois une silhouette humaine, mais ça se trouve ça a pas de silhouette humaine du coup, qui est comme, en effet, qui est comme endormi ou tu sais, qu'on appelle ça là, dans le coma ou en stase, je sais pas trop comment dire. Mais c'est pas positif. Et son essence me confirme, hein. Son essence me dit qu'en effet, c'est pas positif. Hem, Elle dit: «Mais» et elle me fait comprendre que Heu, d'ailleurs pour elle aussi du coup, mais peut-être plus difficilement ou plus, de manière détournée, ce qui s'est passé pour elle aujourd'hui Oui. peut lui être utile à sa mère, Ah! dans les C'est conditions qu'elle est aujourd'hui. dans quel sens ça peut lui Dans le être s utile? dans le sens où, un peu comme le père, sauf que le père c'est plus explicite et c'est de sa propre volonté aussi, de récupérer des informations, dans le sens où justement, et elle dit que ça c'est normal, c'est naturel. Ce qui s'est passé pour elle aujourd'hui, il y a eu des choses qui sont passées et d'un point de vue information, vibration, ça part dans tous les sens. Ça circule, mais c'est normal, ça circule. Et que par la force des choses, son père, sa mère et n'importe qui qu'elle connaît, non, par la force des choses, reçoivent les informations. Mmh. En tout cas, ça arrive jusqu'à eux. Mmh. Après, eux qui les acceptent, qui veulent les entendre, qui veulent les réceptionner ou pas, ça c'est autre chose, ça leur appartient, mais ça vient jusqu'à eux. Donc le père, clairement, il prend,
il Ouais, a ouais. envie, il veut a priori, voilà, aller mieux, enfin en tout cas se libérer de je sais pas quoi, donc il les prend, il remercie, c'est pour ça qu'il remerciait. La mère, vu son état, elle est pas capable de elle a pas conscience de ce qui se passe, mais a priori, si je comprends bien, je vais vérifier en disant, une partie d'elle, prend aussi. Mais ça a D'accord. l'air d'être plus long ou plus fastidieux, mais elle prend aussi. Comme si finalement, Mais elle, ce sera peut-être, une sorte de graine pour plus tard, quoi. ouais, c'est ça l'idée exactement, et elle est pas du OK, tout capable de s'exprimer, en tout cas à travers son essence, là, je la vois pas s'exprimer. OK. Et le père, le fait qu'il ait pu s'excuser, hein, et tu disais c'est presque en boucle. Est-ce que, tu sens que ça change quelque chose pour lui puisqu'il était pas remonté à la lumière? Est-ce que tu sens qu'il se passe quelque chose? Elle me dit que ça se construit, et en effet, oui, ça se construit, c'est en cours. Alors en cours, j'ai aucune notion du temps que ça va prendre, surtout qu'on n'est pas du tout sur un temps, voilà, sur un plan terrestre, mais ça l'aide, ça c'est inévitable, ça l'aide. Et D'accord. son essence te répond en souriant que oui, il tend à se libérer. Ouais, ouais, Et il te dit il faut pas s'inquiéter. OK. C'est ok. D'accord. Bon, en tout cas, si c'est possible, j'aimerais qu'on lui envoie tous, hein, à eux 2 d'ailleurs, hein, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière dans le processus qui est le leur. Mmh. Et tu vois, c'est intéressant. Ça se fait là, ça s'est fait dans la foulée quand tu l'as dit. Et je vois bien que justement le père il prend et il peut prendre Ouais, malgré ce qu'il a comme interférence, je sais pas. Mais par contre la mère, bah ça passe moins bien. C'est comme s'il y avait des filtres ou tu vois. Mais bon, c'est fait. Elle dit que son ouais, essence c'est fait, et que c'est plus important. ouais, c'est ça. Et puis, beh, j'imagine que ça nous appartient pas en soi, que c'est aussi leur histoire à Oui, eux. c'est ça exactement, voilà. C'est leurs Mmh. conditions propres et en Ouais, effet, on peut pas avoir la main mise surtout. ouais, ouais, bien sûr. OK, OK. OK, dernière question. Claudie n'a pas eu d'enfant, alors on voit encore une fois, hein, à quel point, cette situation est atypique. Est-ce que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas eu d'enfant? Est-ce qu'il y a une autre raison à cela? Elle dit que c'était pour, alors, se préserver ou préserver un potentiel enfant? Elle dit les 2. Je c'est J'ai l'impression que c'est presque en conscience. Comment dire? Il y a cette idée de pas vouloir, je vais peut-être un peu extrapoler, mais heu, faire subir à un enfant ce qu'elle a pu subir dans son enfance et D'accord. ne pas avoir à, ou peut-être une crainte, d'endosser un rôle de mère comme a eu sa propre mère, tu vois? Mmh. D'arrêter un peu le cycle de quelque chose qu'elle estimait, à juste titre, hein, pas 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 sain, pas dans le cœur, qu'elle dit pas dans l'amour. Mmh. Hem, Elle dit alors, elle lui dit 2 choses enfin, elle dit 2 choses à la fois. Elle lui dit qu'elle n'a aucun, remords, regret ou quoi que ce soit à avoir par rapport à ça. D'accord. Encore une fois, elle répète que ça sert à rien. C'est comme ça, c'est ni bien ni mal de toute manière d'avoir un enfant, donc à partir de là, voilà. Elle dit que c'est pas une obligation en soi en tant qu'essence, en tant qu'humain non plus d'ailleurs, je le précise, mais elle aussi. Mais elle est plus sur un point de vue, voilà, son âme. Son âme n'était pas là pour faire des enfants, c'est pas un problème. Et non, et c'est tout, pardon. L'autre chose, c'était quoi? Ah si, elle me montre autre chose, c'est d'un point de vue émotionnel, purement émotionnel. Elle parle de manque. Alors, est-ce qu'il y a une notion de, est-ce qu'il y a un manque ou pas d'ailleurs? Je lui demande, je regarde, je comprends pas. Non, elle dit qu'il n'y a pas de manque. Et que, en tout cas, pas en profondeur. Si elle peut ressentir une forme de manque ou de regret ou quoi que ce soit, elle lui dit qu'il faut qu'elle comprenne que c'est que. Alors, quand elle dit superficiel, ça veut pas dire que c'est, comment dire, idiot ou injustifié, mais que en profondeur, son être, voilà, subtil, supérieur, ne ressent pas de manque. Ça revient, au final, ça revient à ce qui a été dit juste avant, finalement. C'est pas un problème pour ses parties supérieures, qu'importe le nom, qu'elle n'a pas eu d'enfant. D'accord. OK, ça va bien. Bien, super. Et ben, moi, j'ai pas d'autres, questions, à poser. Est-ce qu'il y a une dernière chose qui serait vraiment importante ou un dernier conseil à donner qui serait vraiment importante pour Claudie, pour l'aider dans sa vie présente? En refaisant le point avec tout ce qui lui a été conseillé de faire, là, elle lui dit qu'il faut qu'elle prenne le temps, ou plutôt qu'elle soit pas,
qu'elle soit pas pressée de voir radicalement un avant-après. Parce que ça va prendre un peu de temps, mais c'est normal. Donc qu'elle prenne son temps. Qu'elle prenne son temps pour aller mieux, pour s'aimer, pour s'accepter. Alors s'accepter, pas physiquement, mais s'accepter, voilà. En tant que femme, en tant que qui elle est, dans son entièreté. Voilà, pas être pressée. Et dans cette idée de progression, elle me montre, parce que forcément ça tend vers une progression, elle me montre comme inévitable. Elle me dit que c'est aussi inévitable, si je comprends bien, qu'il y a des petits moments de mou, tu vois, je dirais, des petits moments où, moralement, bon, ça sera plus difficile, ou même dans les faits, dans la pratique, je sais pas, méditation, n'importe quoi, bon, bah, il n'y arrive pas ou quoi que ce soit. C'est pas grave, c'est normal. Le point final, il est forcément plus haut, mais ça veut pas dire que c'est une ligne droite continue et qu'il n'y aura pas de petits moments de mou, d'accrochage qu'elle dit. Mais qu'elle ne perd pas trop son temps et son énergie dans ces moments de baisse. C'est normal. Ok. Ça se réajuste, elle dit que ça se réajuste, et c'est la vie. Surtout, avant tout, qu'elle dit, c'est la vie. Ça peut pas être tout beau, quoi. Et même si on a dégagé X, Y chose, ça peut pas être tout beau. Ouais. Donc, patience, c'est pas Voilà. non plus une baguette magique, c'est pas C'est ça. c'était horrible, ça va être maintenant tout merveilleux et tout rose. Voilà, exactement. Et il y a la notion de temps aussi, parce que tiers qu'elle dit, c'est normal. Ouais. Ok. Bien, super. Très, très bien. Elle sourit et en guise de dernière image, je suppose, elle montre un papillon, comme tout à l'heure, violet. Toujours la même couleur, mais là, c'est un papillon. D'accord. C'est tout. Enfin, c'est tout, voilà. Avec toujours cette notion de violet. Voilà, exactement. Ok. Bien. Très, très bien. Merci infiniment pour tous les conseils, les libérations, pour tout ce qui a été fait durant cette séance aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.